Est-ce que je pourrais te suggérer un exercice pour libérer une partie de cette charge-là? Certainement. Je te suggérais d'écrire une lettre à Paul. OK. Comme une façon de récupérer ton pouvoir sur ce deuil-là qui t'a happé. Excuse-moi, c'est correct. Comme si tu avais une dernière occasion de lui exprimer tout ce que tu as sur le cœur. Pour qu'on libère cette charge-là que tu portes, qui fait que tu t'identifies beaucoup à ce deuil-là. C'est juste comme libérer ça. OK. As-tu du sens? Oui. Attention. Je trouve que c'était très bien dit de s'identifier au deuil. Et on s'identifie souvent à des échecs, à une relation qui n'a pas marché, à un travail qu'on a perdu, à quelque chose qui n'est pas arrivé, à une enfance qui a été difficile. Quand tu t'identifies à ça, ça prend toute la place. Puis c'est difficile d'aller de l'avant à ce moment-là. Donc oui, c'est efficace de faire les lettres, mais de travailler sur ça. Puis j'espère que ça t'allume parce que je trouve que c'est très... Est-ce que tu t'identifies présentement à un échec amoureux, à une relation qui t'a fait souffrir? Et c'est ça qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'être bien dans une relation. Est-ce que tu t'identifies à une histoire de ton passé, qu'on te disait que tu étais pas assez, que tu étais trop, que tu faisais pas bien, que c'était pas correct? Si tu t'identifies à ça, ça prend toute la place et ça guide ta vie. Et c'est ça qu'il faut changer comme perception. Et c'est la chose que je travaille le plus avec des exercices vraiment uniques avec mes clientes. Puis mes clients, c'est vraiment chouette. Mademoiselle, le festin est servi. Beau spot. Bon matin. Bon matin. Pas de quoi chialer sur notre situation, hein? Non. Prête pour la journée? Qu'est-ce qui t'intrigue le plus? Mais j'ai hâte de voir tes petits coins à toi, là, que tu me parlais hier. Il manque juste un arc-en-ciel en avant. Une licorne. Puis avez-vous brisé la séquence des 10 rencontres? Avez-vous eu d'intimité? Ouais, on a fait ça, ouais. Vous avez fait ça? Ouais. Ça a bien été? Ouais, c'était correct. C'était correct. Correct. Oui, ça a bien été. Oui? Oui, c'est sûr que c'est une première, fait que c'est un mode découverte pour tout le monde, là. OK. Non, mais la première fois, il faut que ça soit wow, non? Ben oui, mais on fait notre gros possible. Mais il n'y a pas peur, Guillaume. Faut enlever la pression de la première relation sexuelle. Ça ne veut pas être déterminant pour le restant de notre vie sexuelle, là. Ah ouais, hein? Non. Oui, ça crée de l'anxiété inutilement. Fait que c'est quoi? Si c'est Ouais, correct, ben, tant mieux si ça a bien été. Sinon, on Ouais. aura d'autres occasions de se reprendre. Oui, oui. C'est correct? Oui. Vous avez la main ici. C'est ça, des roches comme ici, il y en a plein. D'habitude, toute là, la rivière. Il y a comme juste au bout là-bas que ça coule beaucoup, puis il y a comme des petits ruisseaux un peu partout, mais les bassins de même, là, il y en a plein. Tu fais juste écraser là-dedans. Ouais, c'est cool. Fait que c'est mon petit coin de pays. Ouais, c'est beau aussi. Je suis contente d'être avec toi. Ah ouais? Ouais. J'ai rien à dire. Je pense que tu le sais. Je suis pas surprise qu'il n'ait pas été capable d'attendre 10 rencontres avant d'avoir une relation sexuelle d'intimité. Pourquoi? Parce qu'à date, tout va vite. Donc, vu qu'ils sont dans l'urgence, il y avait ce besoin-là de faire comme « OK, on va faire l'amour là, pour être sûr que qu'il y ait un clic. » Fait que donc, c'est là où c'est précipité. Quand tu as faim, hein, je vous en parlais hier, parce que c'est ça quand on est en manque d'autonomie affective. On se nourrit par l'autre, puis on a besoin de se sécuriser par l'autre. Puis la sexualité sert tellement beaucoup à ça, de se sécuriser dans le lien, de se sécuriser dans l'attrait ou le désir de l'autre, de se sécuriser dans l'affection que l'autre, hey, j'y plais dessus, bon, ah, OK, il m'a fait l'amour, ça marche. Ah, OK, on a baisé, c'est bon. Et on va passer beaucoup par ça
pour aller chercher ce sentiment-là, ce besoin-là d'être aimé. Fait que donc, on va créer cette intimité-là rapidement quand on a faim. Quand on est en insécurité, on a besoin de passer à l'acte rapidement. Puis là, je te passe l'idée de la libido pour toute le kit, là. Tu peux avoir une attirance physique pour quelqu'un et que c'est que ça. Mais dans le cas-ci, c'est des gens qui ont envie de trouver un engagement sur du long terme. Et c'est là où il n'y en a pas d'urgence, tiens. C'est l'objectif, c'est de trouver un partenaire. Donc, il y a ça qui peut rentrer en ligne de compte. Et si on revient sur la première fois, ben oui, c'est tout à fait normal que ça soit pas le feu d'artifice, là. Ça peut l'être, mais c'est selon moi très normal. Tu connais pas l'autre, c'est la première fois que tu touches à ce corps-là, que tu sens ces odeurs-là, que tu te retrouves en intimité. Si ça fait longtemps en plus que tu n'as peut-être pas eu d'intimité, ça peut avoir un impact sur comment tu vas être, comment il va être. Et dis-toi que plus tu connais, plus tu as connecté, puis qu'il y a eu cette intimité-là dans l'échange verbal, dans la communication, mais plus que l'intimité ensuite physique va être plus doux, plus léger, plus facile à ce moment-là. T'sais. Salut! Ah, papa! Ça va? Et toi? Ben ouais. Le câlin, le câlin! Ça va? Et toi? Je suis content de te voir. Moi aussi. C'est quoi aujourd'hui? J'ai invité Fanny à venir ce soir, la fille avec qui je fais l'expérience. Comment ça se passe avec... Oh, question plus sérieuse! Ben écoute, on apprend à se connaître. Ouais? C'est cool. Est-ce que t'es gênée? Ouais, ben c'est ça, là. C'est ça que Es-tu stressée? Ouais, je suis stressée un peu, ouais. Ouais. Vraiment. Ben tant mieux. On verra ça, c'est ça. J'ai hâte de la voir. J'aimerais ça tantôt. Es-tu déjà venu dans une base de plein air, là, quand t'étais plus jeune? Ouais. Quel âge? Haï ça. Là, j'avais peut-être 7-8 ans, je sais pas. Et j'aimais pas ça. Comment ça? Je sais pas, les animateurs, ils étaient poches. Ah, j'avais pas d'amis, moi, petite. Non, tu vivais ça comment? Ben, à l'époque, pas très bien. Tout mon primaire, j'ai été quand même dans la solitude puis dans la grande tristesse, là. Puis à chaque jour, c'était une grande montagne pour moi aller à l'école parce que je savais que j'allais me faire pointer du doigt, que j'allais faire rire de moi, que j'allais me faire dire des choses blessantes. Ça a été vraiment super Comme quoi? difficile. Je me faisais dire que je marchais bizarre, que j'étais laide, que c'est con ce que je disais. Je suis traumatisée de ça. C'est quand même pas vrai. Ouais. Tu te traumatisé. Ouais. Qui te... Oh, là, gros manque d'accueil, tu sais, c'est comme, elle lui raconte un épisode de sa vie qui est marquante parce que être intimidé, ça marque énormément les gens, surtout les enfants à toute âge, sur son apparence, sur le besoin d'être aimé, sur le sentiment d'appartenance. L'école, c'est le sentiment d'appartenance, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'humain, donc ça laisse des traces et il rit. C'est là qu'on voit le manque d'insight, le manque d'autonomie, peut-être aussi la nervosité, mais la nervosité vient de « je sais pas quoi faire avec ce que t'es là puis que tu me dis », tu sais. Donc, je vais rire, tu sais. Peut-être s'excuser après, dire « écoute, je sais pas trop ce qui se passe là ». Donc, regardez-vous, puis si tu te reconnais là, dans Jonathan, c'est OK, là. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Mais apprends de ça, puis pose-toi des questions. Wow, comment ça je suis mal à l'aise quand quelqu'un me parle de choses qui peut être souffrantes, qui est teintée d'émotions, de tristesse, de peine, de blessure, de douleur. Comment j'accueille ça, moi? Si moi, je suis pas capable de les accueillir pour moi, dans ma vie, dans mes affaires, dans mes shit à moi, peut-être avoir de la misère à l'accueillir chez l'autre. Et là, on vient de peut-être comprendre que c'est pour ça que certains types de personnes, ils vont rester en superficie. Parce qu'ils sont pas capables d'aller en profondeur. Ils savent pas quoi faire avec ça. Ils sont mal avec leurs propres émotions, donc mal avec les émotions des autres. T'as supporté dans toute cette étape-là de... Ben, pas grand monde, finalement. Je me suis supportée tout seul. Quand tu réitères constamment le besoin de l'autre de ne pas abandonner, c'est comme si tu disais « Mais laisse-moi pas tout seul! T'as pas la force de dire « OK, on y va au combat, puis je t'amène s'il vient pas avec toi. » Parce que t'as cette blessure-là. Et quand tu as vécu des traumatismes importants comme ceux-là, c'est sûr que ça influence tes relations.
C'est difficile de s'abandonner puis de faire confiance. Puis c'est souvent des gens qui sont en apparence dans une froideur, alors que c'est des gens qui sont hypersensibles. Ça installe une faible estime de soi. Puis une blessure comme celle-là, est-ce que ça se répare complètement? Dans la mesure où on répond aux besoins qui restaient inassouvis. J'ai besoin de support, j'ai besoin d'avoir bâti ma confiance, j'ai besoin d'être accompagné. Mais si on répond à ces besoins-là, ça peut apaiser la blessure. Donc, il lui faut un partenaire comme ça. Mais c'est pour ça qu'elle réclame avec un partenaire qui est engagé, que quoi qu'il arrive, il va persévérer, qu'il va s'investir, qu'il va être présent émotivement. Son besoin l'exprime clairement. Oui, mais il faut pas que ça soit la job totalement de l'autre. Faut que toi, tu arrives à t'accompagner, toi, tu arrives à te sécuriser, toi, tu arrives à te nourrir. D'avoir un partenaire qui va être capable de t'offrir cet espace de sécurité-là, c'est sûr que c'est essentiel. T'sais, mais ça ne doit pas être la responsabilité de l'autre. Parce que si l'autre part, il part avec. Bravo, Jenny. J'aurais besoin des prénoms des joueurs, s'il vous plaît. Maurice, Ginette et Annabelle. Oui, c'est ça. Ça commence à être bon. Ah, quand même. Oh! Ah, vraiment, J'aime ça. Là, je suis sur la pression, c'est vrai, hein? T'as de la pression, certain? C'est presque forcé. Ben, t'as au moins fait le coin gauche, il te reste le coin droit. D'habitude, quand on fait une activité sportive, j'ai tendance à être dans la moyenne et performer. Je suis arrivé cette journée-là, tout allait mal. Ah, tu vois, Ah, shit, j'ai échappé. t'es vraiment constant. Dans le coin gauche. Je voyais sa fille jouer, ça allait super bien. Voilà! Fanny joue, écoute, je vois son petit mouvement de poignet, là, elle l'avait au bout. Et elle l'a. Crème, vous êtes bien bonne. T'as joué joué deux fois dans notre vie. C'était correct, tu sais, je riais de ça, mais en dedans, là, ça venait me chercher. Là. C'est là que je me rattrape. Ça commence là. Ça commence, là. Ce qui peut amener ça, c'est le conditionnement du perfectionniste et il y a le perfectionniste qui embarque là-dedans, il y a également le conformisme, de vouloir être aimé, de plaire, donc ça va embarquer dans le fait plaisir, tu sais, là-dedans, mais beaucoup plus dans le conformisme. Et parce que, pas dans le conformisme, excusez, dans le perfectionnisme. Il y a beaucoup de performance qui va embarquer dans ça, et on le sait, c'est un sportif, donc le côté de performance. Donc, il y a une identification. Si je suis pas parfait, si je performe pas, ben je suis moins bonne personne. T'sais. Puis quand il dit que ça pogne ici, ben c'est ça crée cette anxiété-là. Quand ça serre là, c'est comme « Oh, je suis pas bien ». Fait que cette boule-là indique insécurité, indique conditionnement. J'ai presque eu d'espoir. Pas tout le temps rien qu'une, tu sais, pas un peu. Eh ben, il est vraiment pas bon, hein? Comme toi. Quoi? Non, c'est moi la pro bowling. Ouais. La lettre que tu as écrite, qu'est-ce qui t'a été révélé? As-tu envie qu'on fasse l'exercice que je souhaitais faire avec ça? De le lire? Pas vraiment, non. Tu sais, c'est pas... dans le fond, tu sais, je veux dire, l'exercice en tant que tel, il est fait, là. Je vois pas en quoi ça sert de partager qu'est-ce qui est écrit sur le papier. Mais as-tu envie de te prêter à l'exercice, même si tu comprends pas à quoi ça sert? Pas tant. Mais qu'est-ce que de plus qu'on ne sait pas déjà? Probablement rien. Que... Mais peut-être que c'est juste un petit morceau de pouvoir qui m'appartient, que je peux peut-être garder le contrôle dessus. C'est toute petite affaire.
c'est OK. Elle est dans un cadre d'une émission. Peut-être qu'elle s'était toute seule avec sa thérapeute dans le bureau. Elle pourrait le faire. Mais je comprends très, très bien ici de ne pas vouloir lire cette lettre-là à la télévision puis partager cette intimité-là avec des milliers et des milliers de personnes. Fait qu'il y a un contexte. Il faut comprendre ce contexte-là. Et selon moi, ce n'est pas non plus une obligation. Souvent, quand je vais donner cet exercice-là à faire aux gens que j'accompagne, je leur demande pas de l'amener nécessairement. Je leur dis de faire un petit rituel, de le lire peut-être à voix haute, de le brûler, de l'envoyer dans une rivière, de faire un petit rituel de libération. Mais c'est très personnel, ce truc-là. Après, on peut parler de comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment, pendant, après. Et voilà. J'ai travaillé ici plusieurs années. Ouais, c'est cool comme travail Ça a d'été. été mon emploi favori à vie. C'est J'ai sûr. vraiment aimé ça. Travailler avec les enfants, dans le plein air. Ouais, c'est ça. Terrible. Quand t'es jeune, là, c'est le fun. Tu sais que c'est des moments qui vont être mémorables pour eux autres, là. C'est vraiment le fun. C'était Soleil, mon nom d'animateur. Parce que ça a l'air que j'étais heureux et j'apportais du soleil. Le dans ma vie. soleil. Oh, C'est cute, là. c'est cute. Sens-tu devenir amoureuse? Lentement, ouais. Ça a été un petit peu difficile parce que j'étais comme un petit peu plus insécure au début. Je me disais, tu sais, d'un coup, qu'il décide de changer, De changer de quoi? de candidate. Fait que, tu sais, Ah. ouais, ça me rendait un petit peu insécure. Puis là, ben, on dirait que ça me passe. Si l'idée de changer de partenaire, de retourner dans des rencontres que tu as déjà eues, comment tu réagirais? Hein, quoi, il voudrait vivre l'expérience avec quelqu'un d'autre? Je te dirais non. Ah, Présentement, je veux explorer plus loin, puis je veux voir ce que ça peut donner. Je veux voir le potentiel. Tu sais, je veux m'engager sur ce chemin-là, puis voir ça. On dirait que, tu sais, j'ai plus tendance à vouloir comme... T'engager puis Ouais. t'investir. Ouais. As-tu déjà fait ça dans l'air? Oui, j'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais. Hey, salut! Ah là, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Donc, c'est qui le premier chanceux? Croche, papier, ciseaux. Tu vas commencer, j'ai gagné. OK. C'est stratégique que tu y ailles en premier. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il aime ça, regarder les petites fesses. ouais. T'es capable! C'est drôle, j'aime ça, puis j'aime pas ça en même temps, tu sais, vu que j'ai le vertige. J'ai vraiment le vertige, là. J'aime pas, aussitôt que je monte un petit peu 2-3 marches, là, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais. Mais j'aime faire ce genre d'activité-là. Fait qu'on dirait que ça me pousse à te dépasser. dépasser. Ça, je pense comment là-dessus? Tu passes, tu montes par-dessus, ouais. Tu peux te lever debout, puis la... Debout? Ouais, Ça, ben ça c'est tombe mieux debout ou à genoux, comme tu te sens plus à l'aise, ou à petit bonhomme. T'es super bonne. Ton freestyle, là. C'est pas pire, hein? Ouais. Oh! Ben finalement, C'est assez naturel comme technique, je te dirais. Bon. ça, j'aime pas ça. Let's go, Marie. Let's go. On dirait que Joe est encore moniteur de qualité. Puis comment t'as trouvé ça? C'est bien le fun? C'est cool, hein? Ouais. Réussi. Puis toi, comment t'as trouvé ça? Tiens, Maurice. Je le cherchais. Écoute, Oh, si je c'est l'ai très pas, drôle. C'est sûr que je meurs donc. Comme je suis un petit peu baveuse dans la vie de tous les jours, je me mets à le niaiser, puis tout ça. Puis ma fille, elle arrive avec, tu sais, la patente là, que tu mets là, tu sais, pour les enfants, là, que tu descends ta boule. Écoute, je me pouvais plus. J'ai tellement eu plaisir. Et je voulais voir ses réactions. C'était important pour moi qu'il puisse rire de lui-même. Puis as-tu passé le test? Es-tu capable de rire de lui? Vraiment, j'ai vraiment trouvé Wow. bon. Puis avec la fille de Fanny, dans cette activité-là, comment ça se passait? Comment tu vivais ça? Ouais, écoute, elle est drôle, là. Non, Ah ouais? Vraiment, vraiment très, très, très drôle. OK. C'est vrai qu'Annick a l'air de connecter avec les filles de Fanny. C'est important, ça. Ben oui. Oh, je pleure. Ça s'en vient, ça s'en vient. Aïe, c'est quasiment mon meilleur coup. Ben là, pas tout de suite. C'est un kit Ikea. Personne ne me reconnaît. Il se cache. Ah, il est drôle. Tu as 2 chances de te rattraper. Ah oui, j'ai 2 chances. Ouais. D'accord. Je suis Mais là, Doris. attends, là, faut que Doris, j'en ça serait trouve le un. meilleur. Non. Non, Doris est vraiment pris. Je pense que celui qui est le plus simple, c'est le rose que là. Quelle rose? Comme c'est le plus cute. Un œil, là? Ah, celui a un œil. Mais Il a l'air en fait, vraiment il a débile. pas de l'air coincé. C'est vraiment Doris qui n'est pas coincé. Hey, je vais te l'essayer, ton Doris. Oh, regarde. Je l'ai. Ben non. Oh, yeah! Toi, tu l'as toujours, Moi, je réussis ça. souvent ça.
super beau! Hey, j'ai jamais gagné là-dedans. C'est juste qui est lettre. Non, l'honneur d'Annick est sauvé, Fanny. Ben oui, elle niaise quand même. Ben oui. C'est vraiment le plus lettre, mais c'est pas grave. C'est ton trophée. Oh. Hey, Hey, merci. merci à toi. Merci pour la belle soirée. Vraiment cool. Est-ce que tu manges n'importe quoi, toi? Oui, je mange de tout, moi. Pas difficile, hein? Non, pas bien, mais pas sans nourriture, en tout cas. Sur quoi? Je sais pas, il y a plein d'affaires, je suis comme piqué, là, tu sais. Comme quoi? L'habillement, L'habillement? Ah ouais, tu sais, je suis un peu princesse là-dessus. T'es J'ai princesse du sur linge l'habillement? pas mal, là. Ah ouais? OK. Ouais. C'est vraiment une petite poule de luxe côté habillement. Ben, pas poule de luxe, mais mettons que j'en ai trop pour un gars. Moi, des fois, je trouve que Fanny, ben, je sais pas, on dirait qu'elle picoche un petit peu. Ah, tu trouves? Ben. Je trouve pas, moi. C'est son genre d'humour, peut-être. Mais c'est comme une façon maladroite de démontrer son intérêt devant ce qu'elle entend. Tu sais, elle soulève, la femme, elle le fait par la négative. Puis ça, c'est de l'insécurité aussi? Ou... Mais dans le fond, c'est un manque d'accompagnement. Tu sais, s'il n'y a jamais personne qui l'a soulevé, écoute, Fanny, ton intention est bonne, mais c'est pas le fun, le sentiment. C'est juste maladroit. L'intention est bonne. C'est une grande sensible, là, Fanny. Moi, je pense que c'est pas un gros problème, par exemple. T'as sûrement raison. Ben, moi, Ça peut le devenir, par contre. C'est sûr que ça peut le devenir. Puis en même temps, je me dis, quel est son discours intérieur? Toujours par la négative, tiens. C'est sûr que c'est de l'insécurité. C'est sûr que c'est pas mal intentionné. C'est un conditionnement. Donc, c'est dans un pilote automatique. Elle en est même pas consciente. Mais c'est comme ça qu'elle l'a appris. De faire des remarques toujours, de rabaisser l'autre, même si c'est inconscient, ça blesse l'autre. Donc, de prendre conscience de ça, ça va lui permettre de changer ça. Mais quand on a été éduqué ou élevé à toujours se faire rabaisser, a toujours eu des commentaires un peu négatifs, on est là-dedans, tu sais. Et ça démontre déjà une basse estime. Pourquoi j'ai besoin d'abaisser l'autre pour remonter? Il y a 4 positions de vie qu'on appelle dans une... je m'en ai dit dans une hiérarchie, mais c'est pas ça, dans une structure familiale. Le mot m'échappe, là. Et cette hiérarchie-là, elle est toujours présente dans une famille, dans la systémie. Il y a toujours une systémique et il y a des positions de vie qui sont là. Et dans cette position-là, qu'on voit chez Fanny, c'est « je suis OK, t'es pas OK ». Puis tu vas avoir la position « je suis pas OK, t'es OK ». Quelqu'un qui va se rabaisser puis qui va valoriser toujours l'autre. Tu vas avoir la position « on est OK toutes les deux », puis il va y avoir « il y a personne qui est OK ». Toi, t'es pas OK, je suis pas OK. Fait que ces 4 positions-là vont colorer énormément toutes tes relations interpersonnelles et on va le voir encore plus en relations affectives. Plus pour le travail, là, tu sais, mettons des chemises, là, j'en garderai plein. Tu sais, j'en ai toutes les couleurs. Pour vrai? Ouais. Ah, mon Dieu. On dirait que ça la dégoûte. Ben oui, je comprends pas toujours ses réactions à Fanny. Faut que tes souliers aillent avec. J'essaie le plus possible. Tu sais, c'est... Ah, c'est cool. Puis ça fait longtemps que je suis comme ça. Je te dirais que j'ai passé mon primaire en jogging. Mon secondaire, on dirait que là, j'avais commencé à me peigner. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on a une blessure d'abandon aussi importante qui se répète comme un pattern dans ta vie? Bien, je pense que c'est de là où est-ce que ma solitude vient, parce que je veux pas m'attacher à personne, parce que j'ai peur d'être abandonnée. Oui. Probablement. Mais qu'est-ce qu'on a besoin, selon toi, spontanément, là, pour que tu sois capable d'ouvrir? Bien, je dirais de la confiance, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance à la vie, confiance à l'autre, je sais pas. Mais comment on fait pour avoir confiance à l'autre? C'est quoi le contraire d'avoir peur de l'abandon? C'est de se pitcher. Oublie ça, tu te pitcheras pas. Je sais, c'est de s'ouvrir. Moi, ça me touche tellement l'histoire de Jennifer. Ah, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par « tu te pitcheras pas » ? Avec la blessure d'abandon qu'elle a vécue, surtout à travers la mort, même si ça serait devant l'homme de sa vie à nouveau, elle n'ouvrira pas d'un coup. Ça va être un processus d'apprivoisement. Puis quand elle va être en sécurité émotivement, là, elle va pouvoir. Mais se lancer
Même un coup de foudre, là. Wow! Impossible. Non! Ouais, Là, tu as suggéré à Jennifer d'écrire une lettre, mais quel autre truc qu'on peut faire pour ouvrir? Mais je pense que la première chose à faire, c'est de prendre la décision de vouloir être en contact avec comment je me sens. Tous les jours, un comment ça va? Comment tu vas, Louise? Prendre le temps de me demander en un mot. À toi-même? Oui, je me sens triste, je me sens anxieux, je suis fatiguée, je suis irritée, je suis à bout. Qu'est-ce que ça fait de se demander ça à soi-même? Mais je peux prendre soin de moi à partir c'est ça. de là. Je peux m'accompagner tout au long de la journée. Puis je développe cette capacité-là d'être en relation avec moi, mais je vais être bien meilleure à être en relation avec les autres. Oui, tu deviens autosuffisant. D'apprendre à être en contact avec soi, de se nourrir soi-même, d'apprendre à faire ce travail-là. Donc, on est beaucoup moins dans la peur d'être abandonné parce que c'est une peur d'abandon qui est pas réelle. Elle est la création d'une blessure. Tu sais, ici, maintenant, il n'y en a pas de danger d'être abandonné, là. Puis, même si je suis abandonnée, oui, je vais avoir mal, mais je suis capable de survivre. Il faut toujours penser que les blessures, avec les conditionnements et le lien d'attachement, ça s'est créé dans l'enfance. Ici, on voit Jenny, qui a été marquée plus tard, mais je serais très curieuse de savoir, dans son histoire, la blessure d'abandon, est-ce qu'elle était présente et qu'elle a été comme marquée par 2 événements de la vie, t'sais. Si c'est une blessure d'abandon. Mais par contre, là, on est dans un traumatisme. C'est-tu venu amplifier une blessure d'abandon due à 2 traumatismes qu'elle a vécu avec 2 personnes qui sont décédées qu'elle aimait? Il faut aller un peu plus loin. Mais gardez en tête que ça soit la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice, ça va toujours être la même chose. Quand on s'est parlé les premières fois, je disais que j'étais fatiguée. Ouais. Mais je pense que c'est ça, tu sais, je suis fatiguée de me battre, je suis fatiguée de... Tu sais, à 30 ans, je n'étais pas fatiguée, à 40 ans, un peu plus, puis là, rendu à 50, je suis comme... Tu sais, c'est... T'es fatiguée de quoi? Ben, la vie en général, là, tu sais, il y en a tellement, puis tu sais, puis à un moment donné, t'as plein de blocages, tu les vois, puis t'as de la misère à avancer, tu sais. Et c'est pour ça que tu es dans ma vie maintenant. Pour enlever les barrages. Est-ce que ta perception d'un couple est déjà définie? Est-ce que tu penses plus que 2 personnes qui s'unissent forment un couple? Ou tu as 2 personnes entières qui s'unissent créent un couple? Je comprends pas qu'est-ce que... Ben, c'est simple, et je sais pas moi non plus. Moi, je pense qu'on est 2 personnes super importantes entières. Je pense que, comme je t'ai expliqué l'autre soir, je pense sincèrement que, regarde, moi, je suis hyper heureuse avec mes enfants. Je suis capable de faire marcher une maison. Je suis capable de partir une tondeuse. Je suis hyper autonome. Donc, j'ai vraiment pas besoin de quelqu'un pour... Tu sais, je suis pas en détresse. Que là, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés pour compléter ces moments-là. Puis de partager des moments. Tu sais, d'être complice avec quelqu'un, puis de vivre des moments, puis de vraiment se rapprocher, puis de prendre soin de quelqu'un. Parce que moi, dans mon relationnel, c'est pas mal l'erreur que j'ai faite. Je pense que j'ai longtemps cru que j'étais comme la moitié de quelque chose. Puis quand je m'affiliais, je créais un couple. Je voulais trop plaire. Fait que je m'oubliais un petit peu. Mais j'ai comme réalisé que... En fait, j'ai découvert que j'étais une personne entière. L'équation de ça que j'ai fait, c'est que c'est la seule fois dans la vie où ce que 1 + 1 peut donner 3. Tu vois, c'est plus ça, l'autonomie affective. C'est quoi, ne pas être dépendant de l'autre? Oui, ça, puis plein d'autres choses. Je suis rendu là. Tu sais, je cherche à complémenter Mais c'est ça. ce que je faisais. Tu sais, c'est un peu ça. C'est exactement ça, l'autonomie affective. C'est de ne pas prendre l'autre pour venir faire la job à ta place, tiens. Puis oui, c'est du travail. Puis bien oui, il y a quelque chose à faire en amont avant d'arriver là. Puis c'est tellement plus sain, tellement plus équilibré. Ensuite, un coup, tu sais ça, puis que tu travailles sur tes shit, puis tu travailles, je dis shit, là, mais tu travailles sur ce que tu as besoin de travailler, d'être encore plus dans ce que t'es, puis d'être consciente de tes blessures, comment savoir, plus t'es équipé, puis que tu sais comment faire, tiens. Bien, à ce moment-là, lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est un complément.
Moi, je dis toujours, c'est comme une entreprise. Fait qu'on est toutes les deux. Moi, j'ai un montant d'argent, puis j'ai des compétences. Moi, j'ai un montant d'argent, puis j'ai des compétences. Puis on a un projet en commun, puis on met ça ensemble, puis on est des partenaires. C'est pas qu'il y en a un qui a 10, puis l'autre a 80. C'est pas comme ça parce que ça marche pas, l'équilibre comme ça. Ben, en tout cas, du moins, si tu acceptes d'être là-dedans, c'est correct. Mais attends-toi pas d'être épanoui, que ça soit serein, que ça soit en paix. Et ça, c'est une très belle réflexion à faire et le travail qu'il y a à faire en amont pour arriver à ça. Puis ça se fait, là. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ou que je t'ai pas parlé. Je pense à toi tous les jours. Je me suis toujours demandé à quoi notre vie ressemblerait. J'imagine qu'on aurait eu des enfants. Je me demande tout le temps, où est-ce que tu es allée? Où est-ce que tu es allée? Puis là, j'ai écrit qu'est-ce qui a manqué. C'est mes 30 ans, mes 40 ans. Ça aurait fait 22 ans qu'on est mariés cette année. J'aurais aimé ça qu'on sache que tu étais malade plus tôt. I held on to you as much as I can. Je t'ai tenue le plus possible. Puis il faut que tu me laisses aller. Je pourrais très bien partir dans le soleil couchant, à m'occuper de mes affaires, puis en existant seulement, mais ce serait pas vraiment vivre. Puis ça serait pas me faire une faveur. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui m'attend, puis ça a l'air des fois très épeurant, mais j'ai ramassé une coupe d'outils. Puis je suis en train de ramasser des nouveaux pendant que j'écris ça. C'est veille sur moi, puis je t'aime. Chance. Puis là, oui. Tu iras la brûler, la déchiqueter, juste comme symbolique. OK? C'est comme, effectivement, chacune des étapes importantes de ta vie, tu as pensé à lui, tu as souhaité sa présence, puis c'est correct. Mais en même temps, c'est comme aujourd'hui, on peut décider qu'à chacune étape de ta vie, il y a quelqu'un pour vrai. Puis lui, il va être là, puis il va rester dans ton cœur, mais sans fermer l'accessibilité et la disponibilité pour ça. Bon, je suis un peu... et là, ça n'a rien à voir avec mes analyses. Puis je sais pas du tout comment ça s'est passé. Je trouve ça un peu plate qui... En tout cas, je souhaite que... Sûrement qu'ils ont insisté parce qu'elle voulait pas. Puis je trouve ça triste qu'elle n'ait pas respecté ça. Mais bon, c'est un show de télé. Il faut comprendre ça aussi. L'efficacité de la lettre, oui, elle a un impact. Ensuite de ça, il y a plein d'autres actions qui peuvent être posées pour faire des deuils. Puis des deuils, c'est pas qu'un deuil d'une personne qui est décédée, mais des deuils d'un rêve. Hein? On a toutes eu, en tout cas, beaucoup d'entre nous, le rêve de on se marie, on a des enfants, à la vie, à la mort, puis je vais garder la même personne jusqu'au bout. Et beaucoup, ça s'est pas réalisé. Donc, ces deuils-là, les deuils des rêves, le deuil des attentes, le deuil de la famille parfaite, unie, ensemble. Et tout ça, ça l'interfère dans les futures relations, dans comment on est dans notre relation de couple. Et c'est ce travail-là d'aller à l'intérieur, puis d'aller dans l'histoire de qu'est-ce qu'on a eu comme héritage, qu'est-ce que j'ai eu, moi, comme héritage. Et je te dirais, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme héritage aussi à mes enfants, si tu as des enfants, parce que tu as un impact sur eux présentement, dans ce que tu es comme humain, puis dans comment tu deals avec les événements de la vie. Tes enfants le voient, qu'ils soient petits, moyens, grands, tu sais, c'est comme, ils sont conscients de ça. Tu peux être la selle qui libère la future génération de quelque chose, tu sais, en modifiant le trajet, en modifiant les croyances, en modifiant les limitations. Parce que si tu t'outilles, tu transmets tes outils, tu transmets ton énergie, tu transmets ta nouvelle façon de penser, de voir, de réagir, d'être en réaction aux situations.
Fait que c'est le fun, tu sais, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour d'autres. Fait que je t'invite encore à venir faire mes 2 tests si c'est pas fait. C'est gratuit. Et si tu sens que tu es prête à faire ce travail-là, à t'investir, ben, tu peux me contacter puis prendre un rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir d'être là pour toi. Bye bye.